Salam alaikum, c'est Dr Bakadi. On va aborder aujourd'hui une urgence médicale dans la matière de maladies infectieuses, située sous le nom de méningite purulente. Les objectifs de ce cours, premièrement, savoir diagnostiquer une méningite purulente, déterminer les particularités rencontrées dans les différentes étiologies et reconnaître l'importance de l'urgence diagnostique et thérapeutique. On va commencer par l'introduction. C'est quoi une méningite purulente? C'est une infection du LCR et des méninges. Elle constitue une urgence médicale. On va différencier deux types de méningites. On a les méningites communautaires, qui sont dues à Neisseria meningitidis, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et Listeria monocytogenes. Et des méningites nosocomiales, c'est des germes hospitaliers, des enterobactères, les pseudomonas et Staphylococcus à l'origine des méningites nosocomiales. Les méningites purulentes sont des maladies à déclaration obligatoire. Sur le plan pathogénique, ces maladies sont dues, ces infections peuvent se faire par la contiguïté à partir d'un foyer de voisinage, otite, mastoïdite, ostéite, parfois par voie hématogène réalisant une localisation secondaire observée au cours d'une bactérie, survenant sur une simple rhinopharyngite, épiglottite ou une pneumonie. Et enfin, par inoculation étrogène lors des interventions neurochirurgicales pose de prothèse de dérivation portion lombaire. La distribution des germes responsables varie selon l'âge. Si le nouveau-né, surtout les germes appartiennent à la flore maternelle, surtout le Streptococcus aglaxia, nourrissant l'enfant, c'est la prédominance des germes de voie respiratoire, le méningocoque hémophilus, les pneumocoques, les adultes, surtout les méningocoques de fil, le pneumocoque et les célioses. Il y a d'autres germes, en cas de méningite nosocomiale, c'est les BGN, staphylocoques, peuvent être responsables des méningites iatrogènes hospitaliers. Sur le plan clinique, on va prendre comme type de description la forme commune de l'adulte jeune. Le tableau clinique est d'installation brutale, comme un coup de tornade de l'OCS-CN, avec une fièvre élevée, des céphalées intenses. Rapidement, le tableau se complète avec des signes généraux, tachycardie, insomnie, altération d'état général, herpès labial, des signes fonctionnels constitués par la tripiète méningitique. Premièrement, des céphalées intenses en case, Robert traitement, exacerbé par les mouvements de la tête et de la lumière, des vomissements neurologiques faciles et une constipation opiniâtre et insolite. Les examens cliniques mettent en évidence des contractures rachidiennes, entraînant une attitude en fait de fusil, dos à la lumière. Le type de clinique, c'est limitation de dérivation des membres inférieurs, impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux lorsqu'on met le malade en position assise, lorsqu'on élève les deux membres inférieurs du malade couché. C'est de brise inscrit, flexion involontaire des membres inférieurs à la flexion forcée de la nuque. Hypercisie cutanique qui entraîne une nocilité à l'examen clinique, trophation moteur, des types neurologiques inconstants et variables, convulsions fébriles, convulsions localisées ou généralisées, troubles de conscience, allant d'obnubilation au coma profond, et parfois on trouve des déficits moteurs touchant surtout les nerfs crâniens. Il y a une particularité chez le nourrisson, le tableau était moins évident, les émissions remplacent les céphalées, des signes digestifs fréquents, diarrhée, vomissements, refus de boire, peuvent entraîner une nuque molle qui va remplacer une hypertonie, contraction avec l'hypertonie des membres, la fontanelle est bombée, les convulsions sont fréquentes. Chez le nouveau-né, les signes neurologiques sont frustes, et annoncent des accès hypertonies, des hypotonies, un état général médiocre, sont d'autres des signes qui indiquent une portion lombaire. La portion lombaire ramène un liquide hypertendu franchement purulent, sinon louche, contenant de nombreux polynucléaires altérés, une protéinorachie élevée, une hypoglycorachie. La recherche de germes se fait par l'examen direct et la culture. Antigènes solides peuvent être détectés par l'agglutination directe ou par immunoélectrophorèse. Le chapitre des formes étiologiques qui vont dicter l'attitude thérapeutique. Premièrement, on va commencer par le chef de file, le méningocoque. C'est un germe sans profil de rhinopharynx. C'est un diplocogramme négatif appartenant de la famille des Neisseria. Le sérogroupe A provoque des grandes épidémies dans le Sahel africain pendant la saison sèche. Il est responsable des épidémies observées en Algérie. Le type I est prédominant en Europe, n'est pas épidémiogène. Le type C se rencontre à l'état endémo-épidémique en Amérique du Sud. Observant à tous les âges, avec une prédilection pour les enfants et l'adultes jeunes, la méningite méningocoque est la plus fréquente des méningites purulentes. Elle est singularisée par quoi? Par sa contagiosité, par l'extrême gravité des formes fulminantes, et elle est à déclaration obligatoire.
La transmission se fait par voie aérienne. Sur le plan clinique, la forme commune appelée méningite cérébrospinale ne présente aucune particularité en dehors de certains signes évocateurs, tels purpura, retrouvés dans 60% des cas. Elle peut être pétichale et hypomotrique. Il y a une atteinte articulaire des arthralgies, des artères touchant surtout les grosses articulations. Une atteinte cireuse comme le P4, rare et souvent à la deuxième semaine. Parfois un état de choc observé dans les formes graves. Et surtout, un argument épidémiologique, c'est-à-dire la notion de cas similaire. La PL ramène un liquide prompélant, hyperprotéinorragie, une hypoglycorragie, et l'examen direct met en évidence un diplocogramme négatif en grain de café. La recherche d'antigènes solides apporte un gain diagnostique dans les femmes décapitées par l'antibiothérapie inappropriée, et la FNS montre une hyperleucocytose eutrophie. La gravité du méningocoque est représentée par l'apparition ou par la fréquence des formes, la méningococcémie féminine, qui revêt un tableau de purpura fibrile avec un état de choc observé chez le nourrisson et l'enfant, quelquefois chez l'adulte. C'est une urgence d'une extrême gravité. Le tableau est brutal, fait de fièvre élevée, des céphalées, quelquefois des sites digestifs, rapidement apparaître un purpura échymotique, nécrotique, prédominant aux extrémités, surtout très extensive, réalisant un tableau de purpura féminine. Les troubles hémodynamiques s'installent très vite avec CVD, insuffisance rénale aiguë, acidose, compromettant le pronostic vital. Le syndrome méningé fait défaut, c'est-à-dire il vient deuxième plan après l'atteinte septicémique et l'atteinte méningée est reléguée au deuxième plan. La PA ne doit pas retarder le transfert en réanimation. Elle ramène un liquide clair contenant d'éléments voire normal avec présence de germes à l'examen direct. La production sanguine peut manquer. Le traitement médecine générale, isolement du patient, la déclaration aux autorités sanitaires, traitement opératif, la forme commune, on donne soit l'ampicilline, 200 mg par kilo par jour, soit cifotaxine, 200 mg par kilo par jour. À défaut, en cas d'allergie, on donne le phinicolate, 50 mg par kilo par jour. La méningococcémie féminine, dès la suspicion de la première visite, on donne la cifotaxine 1 g chez l'adulte et 50 mg par kilo enfant, chez l'enfant et nourrisson. Or, l'amoxicilline, 25 à 50 mg, quand dépasser 1 g chez le nourrisson et l'enfant et 1 g chez l'adulte. Les doses doivent être répétées 2 heures après, puis à bord veineux pour une oxygénothérapie par voie nasale, transfert et réanimation, remplissage vasculaire, une corticothérapie et continue l'antibiothérapie, amoxicilline ou cifotaxine, 200 mg par kilo par jour au Navy. La durée, 10 à 15 jours. La prophylaxie, pour la vaccination, on a un vaccin polysaccharidique bivalent ou monovalent. Cette vaccination est utilisée à titre individuel par les voyageurs se rendant aux zones endémiques. Elle est exigée lors de pèlerinage à la Mecque. Elle a permis des grandes épidémies en Afrique et du Brésil. La prophylaxie, elle est basée sur l'antibiothérapie, utilisée pour rompre la chaîne de transmission aérienne. Elle s'adresse au sujet ayant des contacts étroits avec le malade. En Algérie, on utilise la rovamycine, la spiramycine, 75 000 unités par kilo chaque 2 heures chez l'enfant et 300 000 unités par 2 heures chez l'adulte par jour pendant 5 jours. Alors, on utilise la rifampicine pendant 2 jours. Le deuxième germe responsable de méningite périnante, c'est le pneumocoque. C'est un diplocoque gram positif. Et le deuxième germe responsable de méningite périnante, les pneumocoques qui sont dominés par l'infection respiratoire et méningite, intervient volontiers chez le sujet à risque, c'est-à-dire un terrain particulier, les BPCE, l'éthylisme, la cirrhotite, infection VIH, asthme fonctionnelle ou anatomique. Elle se singularise par quoi? Par son extrême gravité dominée par les formes méningo-encéphalétiques, par sa fréquence, les spléniques, les traumatismes de crâne et les âges extrêmes de la vie, son caractère secondaire, une pathologie bronchopulmonaire, une automastoïdite, une sinusite, un traumatisme crânien, par l'apparition de souches résistantes à la pénicilline posant un problème de santé publique de certains pays, par caractère récidivant, en cas de traumatisme crânien, automastoïdite ou splénique. Le tableau clinique est franc, brutal, et la fréquence de la forme méningo-encéphalétique qui engage au pronostic vital. Élément évocateur, la porte d'entrée, le terrain, le LCL est plus grand avec une très forte albuminoragie. L'examen direct montre le diplocogramme positif en flamme de rouge. L'évolution, la grande tendance au filtrage inflammatoire de la réaction méningée est responsable de troubles de la circulation des LCL, aboutissant à des blocages et hydrocéphalie. Le traitement d'antibiothérapie,
ceftriaxone à défaut amoxicilline, 200 mg par kilo par jour, la durée 15-21 jours. La corticothérapie est recommandée. La prophylaxie, pour une fois qu'elle est réservée aux sujets à risque d'infection excessive. Elle est associée à la vaccination, une chimioprophylaxie, telle que l'extorcinine. Le troisième gène, c'est l'Haemophilus influenzae, c'est un Coccobacillus négatif capsulé. Et on s'approprie des voies respiratoires, c'est le troisième gène responsable des méningites périodontes. La particularité des méningites Haemophilus, elle a son évolution lente, greffée, de séquelles neurosensorielles, de les pays développés la vaccin a nettement réduit la prévalence de cette infection, y compris la Chili, parce que la vaccination, elle est obligatoire. Parce que c'est clinique, la progression est plus lente, souvent masquée par une infection ORL, les convictions, les troubles de calculation de ACL, la surdité constitue la séquelle la plus redoutée. La pierre ramène ainsi un franchement périllon contenant des petits bacilles. La culture nécessite des facteurs de croissance et fixe sa fréquence négativité. Le traitement, c'est la cifotaxine. On ne donne pas l'amoxicilline actuellement, c'est aussi la souche sensible, on donne l'amoxicilline. Et la corticothérapie, la prévention par la chimioprophylactie, la rifampicine et la vaccination qui est actuellement indiquée en Algérie. La listériose, c'est un bacille gram positif, c'est une bactérie ubiquitaire responsable d'infection maculo-frontale. La contamination peut se faire par voie aérienne, mais également par voie digestive. Le tableau clinique est celui des méningoencéphalite à la base avec un départ crânien. La formule de acide est variable, périnonte, lymphocytaire, planagie, avec une protéine arachée et une hypoglycémie franche. L'évolution se fait auprès de séquelles fréquentes. Traitement de pénicilline, amoxicilline 200 mg par kilo par jour, plus gentamicine ou bactéries plus gentamicine pendant 21 jours. Les bacilles gram négatifs seront conçus chez les nouveau-nés, en milieu hospitalier chez les malades débilités, sujets de multiples pièces, intervention non chirurgicale des élévations. Notre traitement est basé sur l'association des céphalosporins de troisième génération plus amyloside en première attention, subordonnée à l'étude de la sensibilité des gènes. Autre gène, on a le gène Streptocoque B, le staphylocoque, qui est rarement responsable des méningites primitifs, c'est une occasion méningite, peut être secondaire et septicémie. Les méningites périodontes communautaires à germe déterminé, et c'est une situation qu'on trouve surtout dans la pratique. L'examen pathologique peut être négatif. Cette situation peut se rencontrer quand le malade a déjà reçu une consultation préalable, mais insuffisante dans la durée posologique. On peut problème technique. La recherche d'antigènes sur les dons ACL de sang, les urines peut aider au diagnostic étiologique. La recherche va dépendre de l'orientation clinique et l'épidémiologie. Si ce n'est pas le cas, une association pour une troisième génération, pour le pneumocoque, méningocoque, et amoxicilline pour les scolioses peut se justifier. L'évaluation de la thérapeutique interne de la période de contrôle, tout traitement de première attention de ces méningites nécessite des révélations cliniques 62 heures à ce délai, une non-amélioration clinique, pas de différenciation, aggravation, impose une période de contrôle, surtout s'il s'agit d'un pneumocoque qui pourrait être résistant ou une méningite nosocomiale. La baisse de la cellularité, de la protéinorragie et surtout le rendement de la glycorragie constituent des éléments d'efficacité. Sur les complications qu'on peut voir après les méningites périodontes, précoces, les encéphalites, abcès, les thrombophlébites, les artérites cérébrales, les hydroncéphalies, parfois une bactérie, artère septique, péricardite, endocardite septicémique. Secondaire, c'est les méningites traînantes, les méningites récidivantes, les foyers paraméningés et l'hydroncéphalie pas cloisonnement. Les complexes tardifs et séquelles encéphalopathie post-méningétique chez l'enfant, les nouveau-nés, la surdité, l'épilepsie. Conclusion. La prise en charge des méningites périodontes est une urgence absolue en l'absence de signes focaux. La ponction doit être réalisée dès que possible avant l'émergence médicale. L'examen des radios ACL guide l'antibiothérapie. Les PPA fibriles et les méningoxines, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est une urgence thérapeutique. Merci de votre attention.